Et si je vous disais que le secret d'une richesse immense se cache à la vue de tous, depuis 4000 ans, un homme qui a commencé avec rien, est devenu si incroyablement riche, que les textes sacrés le décrivent comme riche en bétail, en argent et en or. Sans commune mesure, il s'appelait Abraham, et il a bâti un empire qui a traversé des générations, en utilisant 8 principes que la plupart des gens ignorent complètement aujourd'hui. Mais voici ce qui va vous surprendre. Ces mêmes principes fonctionnent encore parfaitement en 2020. Si c'est d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment les appliquer à vos propres finances. Avant d'aller plus loin, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais manquer cette sagesse ancienne qui peut transformer votre compte en banque. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel principe vous allez appliquer en premier. Et dites-nous si vous souhaitez d'autres contenus de ce genre. Maintenant, voici la vérité dérangeante, dont personne ne veut parler. Pendant des générations, on a enseigné que la piété impliquait la pauvreté, que l'argent est la racine de tous les maux, et que les croyants riches seraient moins spirituels que ceux qui n'ont rien. Mais c'est un mensonge absolu, et Abraham le prouve. Cet homme était si proche du divin qu'il était appelé l'ami de Dieu. Pourtant, il était aussi l'une des personnes les plus riches de l'histoire de l'humanité. Alors comment a-t-il fait? Quelles étaient ses stratégies financières qui l'ont fait prospérer tout en gardant une relation parfaite avec son Créateur? Aujourd'hui, nous découvrons 8 leçons sur l'argent, tirées de la vie d'Abraham, qui sont si processignies, puissantes et si transformatrices que si vous n'en appliquez qu'une seule, votre situation financière ne sera plus jamais la même. Ce ne sont pas des théories tirées d'un livre de développement personnel. Ce sont des principes bibliques éprouvés par le temps, qui ont permis de bâtir des richesses intergénérationnelles, et ils sont sur le point de changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent et la foi. Préparez-vous, car cela va remettre en question tout ce qu'on vous a appris. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une décision qui a changé le monde. Abraham vivait dans l'une des villes les plus avancées et les plus prospères de l'Antiquité. Il avait des liens familiaux, un réseau d'affaires, une influence culturelle et une sécurité financière. Puis un jour la voix divine lui a dit: quitte tout ce que tu connais et va vers un endroit que je te montrerai plus tard. Imaginez cela un instant. Il ne savait même pas où il allait. Pas d'adresse, pas de carte, pas de plan. Juste passe, et je te guiderai. La plupart des Français auraient répondu: non merci, je suis très bien ici. Mais Abraham a fait quelque chose qui semblait complètement fou pour tout son entourage. Il a emballé tout ce qu'il possédait, et il est parti. Le livre de la Genèse, chapitre 12 versets 1 à 4, nous dit qu'il a abandonné sa patrie, ses proches et la maison de son père, pour s'en aller vers une incertitude totale. Voici ce que cela nous apprend sur l'argent. Le premier principe de la création de richesse est la séparation. Vous ne pouvez pas penser comme des gens fauchés et espérer des résultats de personnes riches. Vous ne pouvez pas suivre la foule et espérer vous démarquer. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort et espérer grandir. Abraham a dû se séparer physiquement de tout ce qui lui était familier, avant de pouvoir recevoir sa bénédiction. Le même principe s'applique à vous aujourd'hui. Regardez autour de vous. Les personnes qui influencent vos décisions financières. Sont-elles là où vous aimeriez être? Sont-elles en train de bâtir un patrimoine? Ou survivent-elles simplement d'un salaire à l'autre? Parlent-elles avec assurance de votre avenir, ou remplissent-elles votre esprit de doute et de peur? Si vos proches ont constamment des problèmes d'argent, sont négatifs et bloqués, vous devez prendre un peu de distance. Je ne dis pas d'abandonner votre famille, mais vous devez protéger votre esprit de la mentalité de pauvreté. La séparation signifie aussi se libérer des schémas financiers de votre passé. Peut-être avez-vous grandi dans une famille qui n'a jamais mis d'argent de côté. Vos parents vous ont peut-être appris que le découvert est normal, et que la richesse est réservée aux autres. Peut-être que notre culture valorise, dépense, et se moque de l'investissement. Abraham a dû laisser tout cela derrière lui. Il a dû développer un état d'esprit totalement nouveau pour recevoir ce qui lui était destiné concrètement. Cela veut dire d'arrêter de suivre les conseils de personnes qui ont elles-mêmes du mal à joindre les deux bouts. Arrêtez d'acheter des choses juste parce que vos amis le font. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de vous. Arrêtez de chercher des excuses pour justifier pourquoi vous ne pouvez ni épargner ni investir. Détachez-vous de cette mentalité qui maintient les gens prisonniers de la médiocrité financière.
Et voici la récompense dès l'instant où Abraham a obéi et s'est séparé. Il a été béni au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. La Genèse chapitre 13 verset 2 dit qu'il est devenu extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. La séparation a été douloureuse. Mais la bénédiction en valait la peine. Chaque grande avancée financière dans votre vie vous demandera de quitter un certain confort pour aller vers l'inconnu, cet espace inconfortable entre l'endroit où vous êtes et celui où vous êtes appelé à aller. C'est là que réside la vraie richesse. C'est là que se produit la multiplication. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Commencez dès aujourd'hui à vous séparer de tout ce qui vous freine sur le plan financier. Laissez-moi maintenant vous montrer l'un des principes les plus mal compris de toute la Bible. Après avoir vaincu 4 rois puissants et sauvé son neveu, Abraham a rencontré un prêtre mystérieux nommé Melchizedek. Ce prêtre était le roi de Salem et un représentant du Dieu Très-Haut. Et qu'a fait Abraham? La Genèse, chapitre 14, verset 20 nous dit qu'il a donné à Melchizedek un dixième de tout ce qu'il venait de récupérer après la bataille. Pensez un peu au contexte. Abraham venait de remporter une immense victoire. Il avait ses 23 similines à chapitre samiline. Récupéré une quantité énorme de richesses et de biens. Il aurait pu tout garder et se sentir parfaitement dans son droit. Mais au lieu de cela, la toute première chose qu'il a faite a été d'en donner 10%. Ce n'était pas une obligation religieuse, car la loi de Moïse n'existait pas encore. Ce n'était pas la pression sociale, car personne ne le regardait. C'était Abraham qui reconnaissait une chose que la plupart des gens ne comprennent jamais: chaque bénédiction, chaque victoire, chaque euro qui entre dans votre vie vient ultimement d'une source divine. Le principe de la dîme ne signifie pas que Dieu a besoin de votre argent. Toutes les pires richesses du monde lui appartiennent déjà. Il n'a pas besoin de votre salaire. Donner un dixième, c'est simplement reconnaître qui est votre véritable pourvoyeur. Lorsque vous donnez les premiers 10% de vos revenus, vous faites une déclaration puissante. Vous dites: j'ai plus confiance en toi qu'en mon compte bancaire. J'ai plus confiance en toi qu'en mon emploi. J'ai plus confiance en toi qu'en ma propre capacité à gagner de l'argent. Et cette confiance déclenche quelque chose d'extraordinaire. Le livre de Malachie chapitre 3 versets 10 à 12 nous en donne la promesse. Apportez la dîme entière dans la maison du trésor, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous. Je menacerai celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas les fruits de votre sol. Laissez-moi traduire cela en termes pratiques. Lorsque vous donnez fidèlement, vos finances sont protégées contre les désastres imprévus. Votre voiture tombe en panne, mais curieusement, la réparation coûte moins cher que prévu. Vous faites face à une urgence médicale, mais la mutuelle couvre plus que ce que vous pensiez. Vous avez besoin d'argent pour quelque chose d'important et un virement inattendu arrive sur votre compte. C'est la protection divine contre les pertes. C'est une couverture surnaturelle sur vos finances. Mais c'est ici que la plupart des gens font une erreur. Ils essaient d'intégrer ce don dans leur budget après avoir payé toutes leurs factures. Ils donnent ce qu'il reste à la fin du mois, mais Abraham a donné en premier, et non en dernier. Il a prélevé sur la part principale, pas sur les restes. Il a fait de sa foi une priorité avant lui-même. Je sais ce que vous vous dites, mais j'ai à peine de quoi payer mes charges. Comment pourrais-je me permettre de donner 10%? Chaque fois que vous placez vos besoins avant ce principe, vous opérez en dehors du système d'abondance. Vous essayez de réussir par vos propres forces au lieu de bénéficier d'une providence supérieure. Abraham avait compris que donner en premier n'était pas un sacrifice, c'était un investissement. C'était se positionner pour recevoir sans limite. Et le résultat a été une abondance telle que la terre ne pouvait pas contenir ses richesses. Si vous voulez le niveau de réussite d'Abraham, vous devez avoir son niveau d'engagement. Commencez à donner cette semaine. Pas quand vous aurez plus d'argent, pas quand ce sera confortable. Mais, tout de suite, donnez les premiers 10%, et regardez comment les 90% restants se multiplieront d'une manière qui défie toute logique.
Voici une histoire qui va complètement changer votre façon de voir les affaires et les relations. Abraham et son neveu Lot étaient tous deux devenus extrêmement riches. Leurs troupeaux s'étaient tellement multipliés que la terre ne pouvait plus les nourrir tous les deux, dans la même région. La Genèse au chapitre 13 nous dit que leurs bergères ont commencé à se disputer pour les droits de pâturage. Et l'accès à l'eau, c'était un problème grave. Ce n'était pas juste un petit désaccord. C'était un conflit qui aurait pu dégénérer en violence et détruire leurs relations familiales pour toujours. Et c'est ici qu'Abraham a fait quelque chose que tout conseiller financier vous qualifierait de stupide. Il a laissé à Lot le premier choix des terres. Il lui a dit, choisis le territoire qui te semble le meilleur, et je prendrai ce qu'il reste. Comprenez-vous à quel point c'était radical? Abraham était plus âgé. Abraham était le chef de la famille. Abraham avait le droit de choisir en premier, mais il a volontairement abandonné son avantage pour préserver la paix. Lot a regardé autour de lui et a vu la plaine bien irriguée de la vallée du Jourdain. Cela ressemblait au paradis, luxuriant, fertile et parfait pour l'élevage. Alors bien sûr, il a choisi cette terre et a laissé à Abraham ce qui semblait être le territoire le moins précieux d'un point de vue purement commercial. Abraham venait de perdre la négociation. Il a cédé l'immobilier de premier choix et s'est retrouvé avec la seconde option. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite immédiatement après le départ de Lot. Une voix divine a parlé à Abraham et lui a dit « Lève les yeux. Regarde depuis l'endroit où tu es vers le nord, sud vers l'est et vers l'ouest, toute la terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Abraham a cédé une petite parcelle pour préserver la paix, et il a reçu tout ce qui s'étendait dans toutes les directions à perte de vue. C'est l'un des principes financiers les plus puissants des textes anciens. La paix a plus de valeur que le profit. Laissez-moi vous donner des exemples modernes de ce à quoi cela ressemble. Vous êtes dans un partenariat commercial qui rapporte beaucoup d'argent. Mais votre partenaire est malhonnête et le stress détruit votre santé. La décision de son de contrôlement paix consiste à partir même si cela vous coûte financièrement. Court terme. Vous avez la possibilité de conclure un contrat qui rapporterait beaucoup d'argent, mais il vous oblige à compromettre votre intégrité ou à nuire à une relation. La décision pacifique est de dire non et d'avoir confiance en l'avenir pour quelque chose de meilleur. Vous êtes dans un litige juridique où vous pourriez vous battre et peut-être gagner, mais la bataille prendrait des années, épuiserait votre énergie émotionnelle. La décision pacifique est de trouver un accord et d'aller de l'avant. La plupart des gens n'y arrivent pas parce qu'ils sont contrôlés par la peur de manquer. Ils pensent que s'ils ne se battent pas pour chaque euro, ne saisissent pas chaque opportunité et n'exploitent pas chaque avantage, ils finiront fauchés. Mais Abraham prouve le contraire, lorsque vous privilégiez la paix au profit, lorsque vous refusez de laisser l'argent vous coûter vos relations ou votre intégrité, des portes s'ouvrent de manière inattendue que vous n'auriez jamais pu ouvrir vous-même. Vous recevez des opportunités que vous n'auriez jamais pu créer. Vous êtes récompensé d'une manière qui ne nécessite ni de se battre, ni de comploter, ni de manipuler. La clé, c'est la confiance. Abraham avait la conviction qu'il serait pris en charge. Peu importe la terre qu'il obtiendrait, cette confiance a été récompensée immédiatement. Arrêtez de vous battre pour chaque centime. Arrêtez de couper les ponts pour les affaires. Arrêtez de sacrifier la paix sur l'autel du profit. Choisissez la paix et regardez vos bénéfices se multiplier au-delà de ce que le conflit vous aurait rapporté. Laissez-moi vous parler d'une transaction qui révèle tout ce que vous devez savoir pour bâtir une richesse durable. Sarah, la femme d'Abraham, est décédée, et il avait besoin d'un endroit pour l'enterrer. Il a approché un homme nommé Ephron qui possédait un champ avec une grotte parfaite pour une sépulture. La Genèse, au chapitre 23, raconte toute la négociation, et ce qui se passe ensuite est surprenant. Ephron a publiquement proposé de donner gratuitement à Abraham le champ et la grotte. Il a dit non, mon Seigneur, le champ, je te le donne, et la grotte, qui y est, je te la donne. Enterre tes morts tous. Ceux qui écoutaient s'attendaient à ce qu'Abraham accepte. C'était une offre généreuse, faite devant des témoins.
Abraham aurait pu économiser une somme d'argent importante, en disant simplement merci et en acceptant le cadeau. Mais Abraham a refusé. Il a insisté pour payer le prix fort de marché. Il a pesé 400 cycles d'argent, selon les poids en usage chez les marchands, et a payé Ephron devant tout le monde. Pourquoi Abraham ferait-il cela? Pourquoi payerait-il pour quelque chose qui lui était offert gratuitement? Parce qu'Abraham avait compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'intégrité a plus de valeur que les économies. La réputation a plus de valeur que les remises. Abraham savait que s'il acceptait le champ gratuitement, les gens pourraient plus tard remettre en question la légitimité de la coulée. Transaction, il pourrait prétendre qu'il avait profité de la tronde générosité des Francs. Il pourrait dire que la terre n'était pas vraiment à lui, en payant publiquement le prix fort. Abraham a éliminé toute possibilité de futur litige. Il a protégé sa réputation et établi une propriété légale incontestable. Est absolument essentiel pour bâtir une richesse qui dure. Chaque fois que vous contournez l'éthique pour économiser de l'argent, vous endommagez vos fondations. Chaque fois que vous profitez du désespoir ou de l'ignorance de quelqu'un, vous plantez les graines de futurs problèmes. Chaque fois que vous trichez lors d'une transaction, que vous cachez des revenus, ou que vous ne tenez pas parole, vous créez des fissures dans votre maison financière, qui finiront par la faire s'effondrer. Le livre des Proverbes, chapitre 11 verset, indique que la balance fausse est une horreur, mais que le poids juste est un délice. Chaque transaction est observée. Chaque raccourci que vous prenez est connu et vos finances s'en trouveront favorisées ou freinées en fonction de votre intégrité. Laissez-moi vous donner des applications concrètes. Payez vos employés équitablement et à temps même quand la trésorerie est serrée. Respectez vos contrats, même quand cela vous coûte plus cher que prévu. Payez vos impôts honnêtement, même quand vous pourriez cacher des revenus. Payez vos factures à l'heure, même si vous pouviez retarder le paiement et utiliser l'argent pour autre chose. Rendez l'argent quand on vous rend accidentellement trop de monnaie. Refusez de profiter des erreurs ou de l'ignorance des gens. Tenez votre parole même, quand les circonstances changent. C'est ainsi que vous bâtissez une réputation financière, qui ouvre des portes quand les gens savent que vous agissez avec une intégrité totale. Ils veulent faire des affaires avec vous. Ils vous confient de plus grandes opportunités. Ils vous recommandent à leur réseau. Votre intégrité devient votre meilleur outil. Marketing. Abraham aurait pu se justifier de prendre la terre gratuite. Il aurait pu dire que c'était un cadeau librement offert. Mais il a choisi de payer parce qu'il a compris que la réputation et l'intégrité n'ont pas de prix. Elles ne s'achètent pas et une fois endommagées, elles sont presque impossibles à réparer si vous voulez une richesse qui perdure et qui est honorable. Bâtissez-la sur une base d'intégrité absolue, ne trichez jamais. Ne prenez jamais de raccourcis. Douteux, ne profitez jamais des autres. Payez toujours ce que vous devez. Tenez toujours votre parole. Agissez toujours honnêtement. C'est ainsi que vous bâtissez un héritage financier, qui pourra prospérer pendant des générations. Voici une chose que la plupart des gens ignorent à propos du succès d'Abraham. Il n'a pas réussi seul. La Genèse, au chapitre 14, mentionne 3 hommes, nommés Mamré, Eshcol et Aner, qui étaient les alliés d'Abraham, quand il a dû aller sauver Lot. Des rois qu'il avait kidnappés, ses alliés l'ont accompagné leurs forces. Combinés de 318 hommes entraînés ont vaincu 4 rois puissants et ont récupéré tout ce qui avait été volé. Abraham a gagné cette bataille parce qu'il avait des partenariats stratégiques avec des personnes capables. Il avait compris une chose que toute personne riche, c'est votre réseau, détermine votre valeur nette. Vous ne pouvez pas bâtir un empire en vous, isolant, vous avez besoin de mentors qui sont allés là où vous voulez aller. Vous avez besoin de pairs qui peuvent collaborer avec vous sur de grands projets. Vous avez besoin de conseillers capables de vous guider dans des décisions complexes. Vous avez besoin de partenaires qui complètent vos faiblesses, et complètent vos faiblesses, amplifient vos forces. Les alliances d'Abraham n'étaient pas des amitiés au hasard. C'étaient des relations stratégiques fondées sur des valeurs partagées et un bénéfice mutuel. Ces hommes protégeaient les intérêts de chacun, ils soutenaient leur succès mutuel. Ils étaient présents les uns pour les autres en temps de crise. C'est le modèle biblique de la création de richesses. Vous devez intentionnellement nouer des relations avec des personnes qui vont dans la même direction que vous.
Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas vous contenter de prendre dans ces yen ma, wen pour relation. Vous devez apporter de la valeur. Vous devez être le genre de personne avec qui les autres veulent s'associer. Abraham ne se servait pas de ces hommes uniquement pour son propre bénéfice. Il ajoutait également de la valeur à leur vie. Quand vous agissez ainsi, quand vous construisez de véritables relations basées sur le soutien mutuel et des valeurs partagées, des opportunités que vous n'auriez jamais pu créer seul, commencent à apparaître en termes modernes. Cela signifie investir du temps dans le réseautage, aller à des conférences et des événements où se réunissent les gens qui réussissent. Rejoignez des groupes de réflexion avec des personnes qui sont en avance sur vous financièrement. Trouvez des mentors prêts à s'investir en vous. Liez-vous d'amitié avec des pairs qui montent des entreprises et créent de la richesse. Mais ne vous contentez pas de collectionner les contacts, bâtissez de vraies relations, apportez de la valeur à la vie des gens. Soyez généreux avec vos connaissances et vos connexions. Aidez les autres à réussir sans attendre de retour immédiat. Quand vous fonctionnez de cette façon, votre réseau devient votre plus grand atout. Le bon partenariat peut multiplier votre impact par 10 ici. Le bon mentor peut vous éviter des années d'erreurs. La bonne alliance peut ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Mais faites aussi attention à ceux avec qui vous vous associez. Toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec vous ne doivent pas faire partie de votre cercle restreint. Abraham a choisi des alliés qui partageaient ses valeurs et agissaient avec intégrité. Il ne s'est pas associé avec n'importe qui par commodité ou par profit. Vous devez être tout aussi sélectif. Entourez-vous de personnes qui ont des valeurs profondes et agissent de manière éthique. Évitez les partenariats avec des personnes qui prennent des raccourcis ou compromettent leur intégrité. Une mauvaise alliance peut détruire ce qui a trop vous pris des années à construire. Choisissez sagement, investissez vous profondément et regardez comment des relations stratégiques multiplient votre succès financier bien au-delà de ce que vous pourriez accomplir seul. Laissez-moi vous parler du jour où Abraham a reçu des anges sans même le savoir, la Genèse au chapitre 18. Décrit Abraham assis à l'entrée de sa tente, pendant la partie la plus chaude de la journée. Lorsque 3 inconnus sont apparus. Comprenez bien, le contexte c'était au Moyen-Orient, le soleil était de plomb. Ces hommes étaient couverts de la poussière du voyage. C'étaient de parfaits inconnus. Abraham n'avait aucune idée de qui ils étaient ou de ce qu'ils voulaient. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a couru à leur rencontre. Il s'est prosterné jusqu'à terre. Il les a suppliés de rester et de le laisser les servir. Ensuite il s'est empressé de préparer un repas extraordinaire. Il a demandé à Sarah de faire du pain frais, avec la meilleure farine. Il a personnellement choisi un veau tendré, l'a fait préparer, il a apporté du beurre et du lait. Il est resté debout près d'eux et les a servis pendant qu'ils mangeaient. Ce n'était pas une hospitalité ordinaire, c'était une générosité démesurée envers des personnes qu'il venait de rencontrer. Et c'est là que l'histoire devient incroyable. Ces inconnus étaient en réalité des anges, et l'un d'eux était une manifestation divine sous forme humaine. Grâce à cette hospitalité, Abraham a reçu la promesse que Sarah aurait un fils dans l'année. C'était le miracle qu'il avait attendu toute sa vie, l'enfant de la promesse, l'héritier qui perpétuerait son héritage. Tout cela est arrivé parce qu'il a servi des étrangers, avec une générosité exceptionnelle. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13 verset 2, dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Il a littéralement reçu des anges, et a obtenu en retour une bénédiction qui a changé sa vie. Voici le principe financier. La générosité est un investissement dans l'invisible. Quand vous êtes bon, généreux et accueillant envers les gens, vous semez des graines qui produiront des récoltes que vous ne pouvez ni prédire ni contrôler. Abraham ne savait pas qu'où mettaient ces hommes. Pourtant, il les a servis comme s'ils étaient des rois. C'est ça, la clé. Vous ne savez jamais quelle porte la personne en face de vous pourrait ouvrir. L'inconnu que vous aidez aujourd'hui pourrait devenir votre plus gros client. Demain, la personne que vous aidez pourrait vous aider, présenter une opportunité qui changera tout.
L'employé que vous traitez bien pourrait vous recommander pour un contrat de plusieurs millions d'euros dans le monde des affaires. Cela se traduit par un service client exceptionnel. C'est aller bien au-delà de ce qui est. Exiger, c'est traiter chaque personne avec honneur. Respect, peu importe ce qu'elle peut faire pour vous. Lorsque vous fonctionnez ainsi, lorsque vous créez une culture de générosité et d'excellence, vous vous positionnez pour recevoir des retours inattendus. Les clients deviennent des fans inconditionnels, qui vous recommandent à leurs amis. Les petites opportunités se transforment en contrats majeurs. Les gens veulent travailler avec vous parce qu'ils se sentent valorisés. C'est l'investissement de l'hospitalité. Il ne montre pas toujours des rendements immédiats, mais il rapporte toujours des dividendes. Soyez généreux de votre temps, soyez généreux avec vos ressources, soyez généreux dans votre gentillesse. Servez les gens avec excellence. Même lorsqu'ils ne peuvent pas vous Nien. L'appareil. Créez une atmosphère où l'abondance peut circuler. C'est ainsi que vous vous positionnez pour des rencontres extraordinaires et des opportunités exceptionnelles. Toute grande avancée financière exige de faire un pas vers l'inconnu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11 verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel obéi, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est l'exemple ultime du risque soutenu par la conviction. Abraham a quitté tout ce qui était sûr et familier pour s'avancer dans une incertitude totale. Il ne connaissait pas la destination. Il n'avait pas de plan détaillé. Il n'avait pas de stratégie de secours. Il n'avait que la promesse divine et sa propre volonté de faire confiance à cette promesse plus qu'à ses circonstances. Ce n'était pas un pari imprudent. C'était un risque calculé, fondé sur une direction supérieure. Il y a une différence énorme entre un risque stupide et un risque inspiré, que vous devez absolument comprendre. Le risque stupide, c'est parier de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre sur des choses que vous ne comprenez pas. C'est acheter des crypto-monnaies parce que tout le monde le fait. C'est lancer une entreprise dans un secteur dont vous ne savez rien. C'est investir les économies de toute une vie dans un système qui promet des rendements impossibles. Le risque stupide est motivé par la cupidité, la peur de manquer une occasion et l'émotion. Le risque guidé par la foi est complètement différent. C'est faire un pas en avant quand on a un sens clair de sa mission et une promesse sur laquelle s'appuyer. C'est lancer l'entreprise qui vous tient à cœur depuis des. C'est opérer un changement de carrière qui exige de quitter la sécurité, mais qui correspond à votre vocation. C'est investir dans une propriété qui ne semble pas logique sur le papier, mais qui vous procure une paix intérieure. Le risque inspiré est fondé sur la prière, la préparation et l'intuition profonde. Abraham s'est préparé avant de partir. Il n'a pas simplement choisi une direction au hasard, en espérant que tout irait bien. Il a organisé sa maison, il a rassemblé ses ressources, il a emmené sa famille et ses serviteurs avec lui, il s'est préparé pour le voyage, même s'il ne connaissait pas la destination. De la même manière, vous devez vous préparer avant de prendre de grands risques financiers. Formez-vous, développez vos compétences, économisez du capital, rassemblez les informations, faites vos recherches. Ensuite, quand le moment est venu, vous êtes prêt. Trop de gens confondent la foi et l'imprudence. Ils prennent des risques pour lesquels ils ne sont pas préparés, et blâment le ciel quand ils échouent. Mais ce n'est pas ça la foi, c'est de la présomption. La récompense du risque pris par Abraham a été une richesse intergénérationnelle et un héritage qui a changé l'histoire de l'humanité. Votre volonté de prendre des risques, lorsque vous y êtes appelé, déterminera l'ampleur de votre avenir financier. Ne soyez pas paralysé par la peur, ne laissez pas les échecs passer, vous bloquer dans votre zone de sécurité, mais ne soyez pas non plus imprudent. Cherchez la bonne direction par la réflexion et la sagesse. Préparez-vous en apprenant et en planifiant, entourez-vous de conseils avisés. Ensuite, quand vous avez de la clarté et de la paix, avancez avec audace, prenez le risque, faites le pas, lancez l'entreprise, faites l'investissement. C'est ainsi qu'Abraham a bâti sa richesse, et c'est ainsi que vous bâtirez la vôtre. Voici le dernier principe qui sépare ceux qui bâtissent une richesse durable de ceux qui se contentent de gagner de l'argent. Abraham ne s'est pas contenté d'accumuler de la richesse pour lui-même. Il a préparé Isaac
recevoir et à gérer l'intégralité de l'héritage. La Genèse. Chapitre 25, verset 5. Dit qu'il a donné tout ce qu'il possédait à Isaac. Mais il a aussi fait des dons aux fils de ses concubines, et les a renvoyés vers l'Est, pour qu'il n'y ait aucune confusion sur la succession. Abraham s'est assuré que sa richesse perdurerait au-delà de sa vie. Il a tout organisé sur le plan légal. Il a formé son héritier. Il a éliminé les conflits potentiels. Il a pensé à plusieurs générations à l'avance. C'est là que la plupart des gens échouent financièrement. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne prévoient pas ce qui se passera après leur départ. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. De dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pas seulement à ses enfants, mais à ses petits-enfants. Cela exige de penser au moins 2 générations après. Vous, Abraham a pris cela très au sérieux. Il a acquis des terres qui prendraient de la valeur avec le temps. Il a constitué des troupeaux qui continueraient à générer des revenus. Il a accumulé de l'argent et de l'or qui conserveraient leur valeur. Puis, il a tout organisé pour qu'Isaac puisse perpétuer l'héritage. Cela a exigé des sacrifices. Cela a exigé de dire non au plaisir présent pour dire oui à la sécurité future. Cela a demandé une intentionnalité et une planification que la plupart des gens ne font jamais. La richesse générationnelle signifie penser au-delà de sa propre existence. C'est prendre aujourd'hui des décisions financières qui profiteront à des personnes qui ne sont même pas encore nées. C'est acheter des actifs au lieu de simplement consommer, c'est investir dans l'immobilier, les promars, entreprises et les actions qui produiront des revenus pendant des décennies. C'est apprendre à vos enfants à gérer l'argent pour qu'ils ne gaspillent pas l'héritage. C'est mettre en place des assurances vie et des testaments pour que votre famille soit protégée à votre départ. C'est créer des systèmes qui subviendront aux besoins de vos descendants longtemps après votre disparition. Bénédiction d'Abraham n'était pas seulement pour Abraham. Elle était pour Isaac, Jacob, Joseph, et ultimement pour nous à travers l'histoire. Cette bénédiction exigeait qu'Abraham gère sa richesse avec une vision intergénérationnelle. Vous avez la même responsabilité. Ce dont vous avez été béni n'est pas seulement pour vous. C'est une semence pour la prochaine génération. Arrêtez de vivre d'un salaire à l'autre, sans penser à l'avenir. Arrêtez de dépenser tout ce que vous gagnez pour des choses sans importance. Commencez à bâtir une richesse qui vous survivra. Créez des systèmes financiers qui subviendront aux besoins de votre famille longtemps après votre départ. Apprenez à vos enfants à gérer l'argent avec sagesse. Laissez-leur des terres, des entreprises, des investissements, et surtout la connaissance de la gestion des ressources selon ses principes anciens. C'est le modèle d'Abraham. C'est ainsi que vous bâtissez un héritage qui honore le ciel et bénit des générations. La richesse d'Abraham n'était ni de la chance ni du talent, ni une question de bon moment. C'était l'obéissance à des principes divins, appliqués avec constance tout au long d'une vie. Il s'est séparé de la mentalité de pauvreté. Il a honoré son Créateur en donnant le premier dixième. Il a choisi la paix plutôt que le profit. À chaque fois, il a agi avec une intégrité totale. Dans chaque transaction, il a bâti des alliances stratégiques avec les bonnes personnes. Il a investi dans l'hospitalité et la générosité. Il a pris des risques portés par la foi lorsqu'il a été guidé, et il a planifié une richesse qui durerait au-delà de sa vie. Ces 8 principes ne sont pas de l'histoire ancienne. Ils sont votre plan d'action pour une transformation financière qui commence dès aujourd'hui. Si vous êtes prêt à marcher dans cette abondance, écrivez Amen dans les commentaires. Cliquez sur J'aime si ce message a eu un impact sur vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car nous publions de nouvelles leçons de sagesse financière. Chaque semaine, rappelez-vous que c'est la bénédiction divine qui enrichit. Et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Abraham l'a vécu, et maintenant c'est à vous de le vivre.